Salut amateurs de 40 000, voici la présentation de mon armée d'Eldar en vue de la partie contre mon ami Duster de tout à l'heure. Alors, en QG, j'ai un farcir avec deux pouvoirs, les deux sortes de runes ainsi que les pierres. On va jouer dans la divination, donc préscience et quelque chose d'autre. Dépendamment de ce qu'on roulera. J'ai un avatar. Ouais, vous allez me dire, hey, l'avatar, à quoi tu penses? Ben, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Maintenant, les pas, j'ai une unité de 4 motos avec un Warlock qui est Spirit Seer avec sa lance. J'ai un canon Shuriken en dessous d'une de mes motos. En troupe encore, j'ai une unité de Wraith Guards, 10 Wraith Guards avec un Spirit Seer qui a le pouvoir Enhance, donc qui augmente l'initiative et la capacité de corps à corps de lui et son unité. Donc, une grosse unité à laquelle je vais ajouter mon prophète. Donc, c'est beaucoup de points. C'est 400 points ici. Là. Ensuite, une unité de gardien, toute régulière, avec un lance-missile et un prophète, pas un prophète, pardon, un Warlock, Spirit Seer, lui aussi, mais sans aucun pouvoir, parce que normalement, je lui aurais mis Embolden, mais l'avatar à 12 pouces va rendre cette unité sans peur. Et c'est ce à quoi ça sert. Faire en sorte que cette unité-là ne décollera pas de l'objectif. Si jamais il y en a un. Ensuite, en élite, 4 petits Wraith Guards de plus pour servir de bouclier à cette unité-là. Parce qu'à 12 pouces, du Warlock, ça ne sera pas des créatures stupides. En support, 3 Wraith Lords, 2 avec des épées, 1 avec 2 armes de tir. Ils sont tous équipés de lance-flammes. Lui a un lance-missile, lui a une lance, lui a lance et missile. Et c'est pas mal ça. Hein, 1500 points, ça passe vite quand on a des unités qui coûtent cher comme ça. Donc on l'essaie. Je vais voir. Je sais pas du tout ce que Duster va jouer contre ça. Contre une armée de Marines sans troupes de vétérans avec leur maudite balle qui blesse sur 2+. Ça devrait être assez résistant parce qu'il y a quand même plusieurs unités là-dedans où l'infanterie a une chance sur 6 seulement de blesser à peu près, peu importe selon le type d'infanterie. Donc ça risque d'être quelque chose comme partie. On va l'essayer. Peut-être que c'est un build que je ne rejouerai jamais. Mais peut-être que je vais y prendre goût. Donc, on se reparle. C'est le déploiement. On a joué encore The Scouring. Et on va bientôt révéler les objectifs qui sont... Ben, il n'y en a pas de contrôlés, je crois, par un. On va révéler les points qu'il donne. Et, ben, dans le fond, c'est des Space Wolves, c'est de la garde inférieur qui nous attaque. Donc, ils ont l'initiative. Il y a 2 de ces 4 drop pods qui vont arriver. Donc, il y en a une qui a un Terminator avec fuseur, 2 avec des Grey Hunters, puis un qui n'a pas les Longfangs qu'il y a là-dedans. Il y a un Whirlwind. Non, comment ça s'appelle ça? Un Whirlwind. Il y a de la garde impériale avec des snipers, une Aegis 9, un canon Icarus, un autocanon. Il y a un Leman Ross. Et il y a un Rune Priest, soit Primaris Psyker. Primaris Psyker, puis ton chef, toi, c'est un Wolf Lord, c'est ça? Oui. OK. Nous, on est déployé ici. Donc, personne, ben, de notre côté, on n'a pas de réserve. Fait qu'on a mis la petite unité de Wraith Guards, les gardiens avec le Warlock, les motos avec un des Wraith Lords, 2 Wraith Lords, la grosse mob de Wraith Guards et l'avatar. Donc, ben, la partie est prête à commencer et on ne tentera pas de... Putain, Warlock, qu'est-ce qui se passe ici? Au, j'ai mal partout! Restez couchés, les gars, ils arrêtent pas de nous tirer dessus comme des hosties de sauvages! Alors voilà, j'ai perdu 6 gardiens, un gardien fantôme. Il y a une drop pod vide qui est arrivée, qui s'est fait amocher par le tir de barrage de ce gros tank-là, qui a dévié. Cette unité-là a fait mal, une chance qu'on s'est couché par terre. Ça n'a rien fait. Ici, ben, on a tiré plein de galettes là-dessus, ça a fait un petit peu mal. Ça ici, on a réussi à tuer un gardien fantôme, justement, celui qui est mort tantôt. Ça ici, ça a dévié quasiment hors de la table. Le canon qui a réussi, comme d'habitude, a raté son coup. Et on sait maintenant que c'est le gros objectif à 4 points, mais qui est booby-trappé. Donc, il n'a pas explosé ce tour-ci. Ça, c'est le petit objectif à 1 point.
Objectif à 3 points. Objectif à 3 points. Oh, maintenant qu'on doit révéler. Tire donc sur la table, c'est quoi? C'est le 5. Je pense que c'est le Gravwave Repulsor. Scatterfield. Ah, ils ont plus de cover. Ils ont plus de couverture. Objectif à 2 points. Objectif à 2 points. Là-bas. Donc, c'est le tour 1 des Eldar qui commence. On venge. Fin du tour 1 des Eldar. Alors, c'est 1-0 pour les Eldar parce qu'on a eu First Blood. On a détruit une drop pod à coup de Wraith Guards. Mes gardiens ont couru jusqu'à la ruine. Ah, c'est vrai, il va falloir voir c'est quoi l'objectif. Hein, parce qu'on le contrôle maintenant. C'est un objectif de niveau 2. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est rien. C'est rien d'important. Ici, on a couru. On s'est pas rendu nulle part. Ça, ici, ça a couru jusqu'à portée de charge de ces gars-là qui sont pinned parce qu'ils ont raté leur jet de morale suite à un missile à plasma qui a tué un des leurs. Le canon Shuriken avait tué un des gars. Mes deux autres Wraith Lords ont roulé assez pitoyablement, soit sur leur jet de touche. Ici, avec prescience, c'est quand même réussi à rater pitoyablement. Puis lui, ben, qu'est-ce que il a roulé un lui aussi. Donc, ça n'a pas fait grand-chose. Chacun de notre bord, on n'a pas eu nécessairement d'excellents premiers tours. Moi, j'ai eu des bons jets de course et des bons jets de sauvegarde d'armure. Mais j'ai eu des pas très bons jets d'attaque. Fait que, c'est ça la vie. Donc, c'est le deuxième tour des Space Wolves qui commence. Et on a peut-être des jets de réserve. Alors, pour le Dreadnought, il n'arrive pas. Et pour les gardiens gris, 4, ils arrivent. Les Wolf Guards arrivent. Les Grey Hunters, ça dire, arrivent. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est la fin du tour 2. Et il y a eu vengeage. C'est maintenant 2-0 pour les Eldar. On a éliminé la squad qui a débarqué ici, qui a presque détruit l'unité de moto. Et après ça, on les a chargés avec quand même 3 unités. Ça pardonnait pas. Là. Il y a eu 18... il y a eu 21 jets de lance-flammes sur l'unité, plus une lance lumineuse, plus les tirs de cette unité-là. Puis après ça, la charge. Les spéciaux n'avaient pas grand chance. Fait qu'on a tué le Wolf Lord avec un missile crack. Je crois celui-ci ou celui-là. Je me souviens. Non, celui-ci. On a, ou la lance lumineuse plutôt, on a percé le blindage, fait qu'ils sont étourdis, ils peuvent pas bouger. Ici, on n'a rien fait, on pensait charger, en tout cas, toutes les attaques qu'on a faites là-dessus, c'était des 1. Des 1 pour nos tirs de canon Wraith, des 1-1 pour Wailing Doom. Et quand on a chargé, ben on serait rendu avec le Wraith Guard, mais il s'est fait désintégrer à coup de Melta. Puis lui, il a roulé 4 sur sa distance de charge. Donc, on a lancé un missile de ce côté-là qui a dévié hors de la table. Ici, on a fortement endommagé l'unité de Wraith Guard pendant le tour des Space Wolves. Il en restait seulement qu'un. On n'a pas tué ici de gardiens, mais on a tué 3 gardiens fantômes ici. Et c'est pas mal ça qu'on a fait. Parce que les gabarits dans cette partie-là semblent dévier de façon assez hallucinante. Alors, je suis bien content d'avoir pris des missiles Eldar hein, qui dévient. Et le cyclone là-bas, le Whirlwind, c'est-à-dire et les missiles des Longfangs sont tout aussi inefficaces, de même que le canon du Lemanros. Donc, c'est le tour 3 qui commence et il y aura probablement vengeance. Fin du 3e tour des Space Wolves. On a fait très mal aux gardiens, il en reste que 2. On a droppé un Dreadnought ici qui a failli sortir de la table. Le tank, malgré sa déconfiture, a réussi à détruire à coup de laser un de mes gars. Les crack missiles ont détruit 3 gars. Ça va mal. Ici, on a tué le Warlock et un gardien. On a fait 2 blessures à l'avatar. Et c'est ça. Hein? Deathwind Launcher que j'avais pas vu. J'aurais peut-être fait autre chose le dernier tour. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Hein? C'est ça qui est ça. Il y en a un autre aussi ici. Il y en a Deathwind là-bas. Ah bon. On a nos cibles. Fait que c'est le tour 3 des Eldar qui commence. Hein? Deathwind Launcher. You're mine. Ah, puis ça aussi, c'est un Skyfire Nexus. Toujours très utile dans une partie. Oui. 3e tour, très meurtrier.
pour les Eldar. Donc, on a réussi à tuer le Dread, faire exploser le tank, faire exploser la drop pod et grandement endommager l'unité qui est là. Mais il ne reste qu'un point de vie à mon avatar. Donc, il faut que l'avatar réussisse à détruire cette unité-là au prochain round parce qu'il y a un gars avec un Power Fist. Et c'est pas mal ça. Les Eldar, il leur reste quand même pas tant de troupes que ça qui peuvent saisir des objectifs. Là, hein? Fait que présentement, on en contrôle 3 pour un total de 7 points. Et les Space Wolves en contrôlent seulement qu'un, mais il vaut 4 points. Donc, voilà, c'est le tour 4 qui commence. Fin du 4e tour. Alors, on a fini de nettoyer ici. On a fini de nettoyer là. Il ne reste qu'un Eldar ici, avec la plateforme de missiles. Et c'est pas mal ça. On a subi une blessure ici tout à l'heure avec le Deathwind Launcher, ce qui a causé beaucoup de rage. Et on l'a tabassé. Il reste 2 blessures à mon Warlord. Il reste une blessure à mon Avatar. Et pour les Space Wolves, ben, il reste juste du monde là-bas, autour de l'objectif de 4 points. Hey, je vais tirer voir si je le fais exploser, moi. Non! Maudite merde. Fait que c'est le tour des Space Wolves qui commence. On fait les donations! Il y a un tour 6! On a détruit le drop pod, on a piné l'escouade là-bas, et c'est tout ce qu'on a fait. De notre côté, on s'est fait pilonner cette unité-là. On s'est fait détruire notre dernier gardien, mais il reste le Warlock. Il n'y a plus de Warlock ici. Fait que là, ça s'en vient difficile. Là, nous autres, il nous reste quand même pas grand-chose de scoring. Eux, il leur reste une grosse unité. Alors, c'est le tour 6 qui commence. C'est la fin de la partie. Fin du tour 6. Alors, on a exterminé le Warlock et l'Avatar. Ça a été ça. Nous, on a réussi notre jet ici. Ça aurait donné la partie, mais on a réussi notre jet invulnérable. Ensuite, ça c'est viré cave, ça n'a rien pu faire. Ces deux-là ont avancé. Ça ici, ça a réussi à étourdir le Whirlwind. Et c'est tout. Parce qu'il a réussi ses jets de couverture, presque tous ses jets de couverture. On n'avait quand même pas tant de choses que ça qui pouvaient tirer. Donc, ça se termine sur une nulle. Nous, on a First Blood, Slay the Warlord. Eux, ils ont 4 points à cause du gros objectif de bouette là-bas, qu'on n'a jamais été capable de déloger. Donc, ben quand même, hein, ça... Ouf! Il reste pas grand-chose sur le terrain, hein? Non, pas grand-chose. Mais il te reste... Moi, il me reste plus de points, mais toi, il te reste plus de monde. Ouais. Moi, il me reste presque la moitié de mon armée. En frais de points, là. Ouais, parce que ça coûte cher, c'est marrant. Ouais, il me reste plus de 500 points. Il me reste 600 quelques points sur la table. Alors voilà, hein, c'est le Spirit Host a quand même fait une belle petite preuve de concept là. C'est bien une chance que je me suis mis 3 Spirits here par exemple parce que la partie aurait été drôlement plus rude sans ça.